C'est un écouté à la chot ici sur Pessa, la Chadalet, qui parle sur le lien de la matzah et de Pessa en général. Veze Bechinat Pessah. On commence tout de suite, c'est-à-dire directement dans le sujet qui concerne Pessah. Veze Bechinat Pessah, qui Zeyadwa Sheikar Galut Mitzraim Alay Taken Chet Adam Rishon Shepagam Be'etzadat Tovara. On sait, comme on l'a déjà vu d'ailleurs la semaine dernière, que le lien de Tikkun de Pessah, c'est pour réparer la faute de Adam Rishon qui avait été pogam dans le Da'at Tovara. Chez Bishvilze, Aya Ikar Galut. Comme c'est expliqué dans le Harizal, parce que dans la Gemara on se demande qu'est-ce qui a causé la galoute, mais finalement Harizal il dit c'est à cause du gam Adat de Adam Rishon. Veikar Galut Aya Michamat Gam Adamim Shenifgemu Al Yedei Chet Venitarvu Adamim Shem Bechinat Chamisham Benedamim Teorim Vekoulé. On sait qu'en réalité il y a 10 sortes de sang, même à l'arithme. Il y en a 5 qu'on appelle des sangs Taor, qui sont purs, et d'autres qui sont tamés, comme par exemple le Dam Nida, le Dam Ziva, le Dam Leda. D'accord. Et le Etzadat Tovara, il a fait un hirvouv de la Touma avec la Kedusha. Ça a été mélangé. C'est un mélange de Tovara. Dans le Shoresh, en réalité, c'est Damim. C'est des Chassadim et des Gvurot. Les Chamisha Chassadim qui sont le Shoresh du Dam Taor. Et Chamisha Gvurot qui sont le Shoresh du Dam Tamé. C'est logique parce que c'est quoi le Chesed? Le Chesed, c'est l'idée de don. Et le sang, ça peut être un sang de vie, c'est-à-dire quelque chose qui donne la vie, qui est porteur de vie. Comme on dit par exemple, damim, ça veut dire aussi les valeurs, l'argent par exemple. L'argent est comparé au sang. Tu peux avoir un sang, un argent qui donne de la vie. Tu prends ça, tu fais des mitzvot avec, tu fais des tzedaka, tu donnes de la vie qui est plutôt à quelqu'un. Ou bien ça peut être quelque chose qui est entièrement tourné vers la cupidité ou vers la avera. À ce moment-là, ça devient un dam tamé. Ouais. Pour ça que dans le Shoresh, tout est kadosh, parce que c'est simplement les chassadim ou les gvurot, mais dans la concrétisation, surtout depuis la faute d'Adam Rishon, il y a maintenant un mélange de tamé et de taor. C'est pour ça que nous, tout le tikkun qu'on doit faire, c'est justement le birour du tamé et du taor. Après, qu'est-ce qu'on va faire pendant tous les jours du Homer? C'est qu'on va sortir des charrets touma pour entrer dans la charrette du chat. Donc à chaque fois, c'est un tri, c'est un birour. Validé Chet Adam Rishon Nitarev Tovara. Le mélange du bien et du mal a été fait avec Adam Rishon. Vitarvu Adamim Mibgam Adamim Ayu Yonkim Paro Mitzrayim. Et le fait qu'il y ait ce mélange, cette touma, qu'il y a des forces de Kedusha qui sont tombées dans la touma, à cause de la faute d'Adam Rishon, du coup, c'est ça qui donne la force à Mitzrayim et à tous ces Paro, à tous ces sorciers, etc. Finalement, ils puissent dans quelque chose dans la Kedusha à travers la touma. Veze aya ikar galut. C'est ça le ikar de la galoute. Le ikar de la galoute, c'est quand il y a de la Kedusha qui est en exil en quelque sorte. Veikar geula aya alidé shashua olamaba qui misham kol geula. Le nyan de shashua olamaba, c'est quand quelqu'un il a un nyan de ta'anouk de olamaba, c'est déjà un guéder de olamaba où justement tout est kadosh. Eh bien, c'est ça le ikar de la geula. ובפרט גאולת מצרים, כמבואר בזוהר ובכתבים, שמסיתרא דעלמא דעלתא נפקא. On dit là-bas dans le Zohar que les Béné Israël sont sortis grâce aux côtés de ce qu'on appelle Alma Deate du Olam Haba. C'est quoi le Olam Haba? Dans les Sphirot, ça fait référence aux Sphirot supérieures de Bina, Chochma, le Beker Bina, qui vient et qui se dévoile à un moment. Et le fait qu'elle dévoile cette lumière, c'est ça qui amène la Géoula. La Bina, elle est appelée le Yovel. Le Yovel, c'est le jubilé, c'est aussi le Dror, c'est le lien de la liberté. C'est le couloir de la liberté. C'est quoi le couloir de la liberté? C'est qu'à un moment, alors qu'on est dans l'exil, Akadosh Baruch Hu, il dit stop. On arrête tout là. On arrête tout ce balagan, entre guillemets, de la galoute et de tout ce mensonge, tout ce sheker. Il dévoile quelque chose qui est Bechilat, Sha'ashua de Olam Haba, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la vérité, quelque chose qui s'impose, qui est obligé, si tu veux, tu es obligé de reconnaître. Comme après aussi, quand on voit qu'un peu après, les Mitzrayim se sont retrouvés au Har Sinaï aussi. C'était un gilouï de Akadosh Baruch Hu, tu es obligé d'accepter. C'est bien Kafal et Ark et Gigi, Akadosh Baruch Hu, il a mis sur eux la montagne comme une casserole. Ça veut dire en réalité qu'il y a eu un dévoilement du Hémet qui était tellement grand que tu peux plus. C'est comme si tu mets en lumière maintenant. Les forces du mal elles disparaissent face à la lumière. Ça, c'est un dévoilement du Olam Haba. Tout d'un coup, tu prends conscience de l'éternité. Tu es obligé de sortir du sheker de Olam Hazé. Dans ce monde-ci, tu peux mentir, tu peux rentrer dans les tavots, dans les choses. Mais à un moment, quand ça se dévoile, le vrai.
tu peux plus rien faire. Et c'est ça, c'est la force qui s'est dévoilée en réalité, c'est ce Gilou Shrina qui venait d'une aéra, d'une lumière, qui venait des sphères supérieures, qui fait que on est sorti d'Égypte. D'accord? Mais si on est sorti à un moment, c'est que quelque part, on peut reproduire ça et retrouver ça toujours à chaque fois pendant Pessah. Vikar Golaya, les Bechinat Alachot, Shem, Shashual, Baba. Alors maintenant, là-bas, Rabbi Nachman explique que cette notion-là, hein, c'est pas simplement une lumière comme ça, c'est quelque chose de très abstrait, mais c'est quelque chose qui se concrétise même dans la halacha. C'est quoi la halacha? Ça veut dire justement savoir clairement où se trouve le bien et le mal. C'est-à-dire que, c'est quoi une halacha? Une halacha, c'est tu fais comme ça, tu fais pas comme ça. Ça c'est kasher, ça c'est pas kasher. C'est ce qui, les mains, c'est concrètement, hein, permet de retrouver ce qui est tov ou ce qui est mal. Ça veut dire de distinguer entre le tov et le ra qui avait été mélangés au départ. Parce que lui, c'est de retrouver le vrai, où est le bien, où est le mal. Chez Bazé Taloui Geulat Mitzrayim, et ça, effectivement, c'est la sortie d'Égypte, elle dépend de ça. Et donc, c'est où aller à Halachot. Donc, la Halacha, finalement, c'est la concrétisation, c'est la manière d'arriver, quand tu as l'esprit clair, que tu sais vraiment où est le bien, où est le mal, finalement, ça y est, quelque part, c'est ça la libération. Qui a l'idée, je me vais ma psak halacha, donc concrètement, ça se fait par, on appelle le psak halacha, c'est-à-dire que on va trancher la halacha. Juste de savoir ou de. Parce qu'il y a savoir et sortir, non? Comment? C'est-à-dire que. Comment on peut être libéré juste en sachant? Non, alors voilà, justement, c'est ce qu'il va expliquer, le chazak. C'est le début. Exactement. Qui a l'idée, je me vais ma psak halacha. Lorsqu'on fait un birour du psak, c'est-à-dire qu'on sait comment halacha est tranché. Du coup, ça distingue le bien et le mal. Déjà, dans ta tête, c'est distingué. Déjà, tu n'as plus de safek, tu ne sais pas comment il faut faire, tu demandes un rave, c'est clair. Tu es sorti minas safek. Ouais. Tu es sorti du corps de Amalek. Hein, comme on a vu plusieurs fois qu'il y a une continuité entre Purim et Pessah, que ce qu'on fait à Purim de détruire Amalek, le Zecher, le Mechiat Amalek, en réalité, on finit ce tikkun, on le complète lorsqu'on brûle le Chametz à Pessah, que les 10 petits bouts de pain qu'on va brûler, et Rev Pessah, c'est l'équivalent d'avoir pendu l'édifice d'Amal. Parce qu'en réalité, c'est la force de la clipa d'Amalek qu'on est en train de détruire, qu'on finit de détruire à ce moment-là. Et ça, c'est quoi? C'est l'union de Safek. C'est parce que justement, on peut encore croire que le mal il a raison, que Aman il a raison, peut-être c'est lui qui est vrai, peut-être c'est Mordechai qui est vrai. Non, mais à un moment, on fait un birou. Seul psak halacha, non, le bien il est là. Ou bezeh yataou ikar geulatam. Vezeh ou beatzmo tikun ou birou adamim. Alors, pour répondre à ta question, ça a l'air que c'est une clarification au niveau du da'at. Après, effectivement, il y a un principe, je sais où tu veux en venir, c'est que le da'at, ça doit aussi, il faut y arriver concrètement. Mais justement, c'est ça la force de l'alacha, c'est que l'alacha, c'est un da'at qui devient concret. C'est quelque chose que tu sais et que tu appliques. Ou bezeh yatalou ikar geulatam. Vezeh ou beatzmo tikun ou birou adamim. Et ça correspond à ce type birou du damim, qui sont les forces, tel qu'on a expliqué du chesed de la gvura, qui sont les forces vitales, si tu veux, de chacun et de l'univers. Qui est halachot mevarim ben dam les dames. Effectivement, dans la halacha, il y a beaucoup de, par exemple, de l'chot nida, il faut savoir qu'est-ce qu'un dam tahor, qu'est-ce qu'un dam kacher, un dam tamé. Dans beaucoup de choses. Dans le nyan, c'est le nyan ben damim de damim, comme on dit sur David Ambeler, qu'il avait les mains rouges de sang parce qu'il faisait des birourim de bdikot. Ben dam tamé les dam tahor. Ve'alken nikra apsak din halacha, shiu bechinat Aluchot, Adamim, Olchim, Kesedera Anal. C'est intéressant, ici Rabbi Nathan, il lit la notion de halacha, qui veut dire aussi cheminement, comme alicha, mais là c'est le cheminement du sang, c'est-à-dire c'est comme l'écoulement du sang, qui doit partir du côté tor ou du côté taé, mais pas mélanger les deux. Ouais. C'est un peu, peut-être ça ne parle pas à tout le monde cette notion de dam tor, dam tamé, mais par exemple, on voit rien que dans le processus de circulation du sang dans un corps humain, c'est que d'abord il y a un sang qui par les artères qui d'abord se remplit d'oxygène, il distribue dans les organes par les artères et après ça revient par les veines sous une forme d'un sang qui n'est plus chargé d'oxygène mais cette fois-ci chargé de CO2 et donc qui lui donne pas la vie en quelque sorte. Il y en a un qui donne la vie, c'est celui qui a l'oxygène et après quand il revient, au contraire il faut expulser ce gaz carbonique. Alors, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un sang qui est... Et il ne faut pas que tu mélanges les deux, parce que si à un moment, il y a une veine qui se rentre dans une artère, ça va être une catastrophe. D'accord? Il faut qu'il y ait un birou, il faut que ce soit... Bon, je ne sais pas si ça peut arriver, mais il faut qu'il y ait un birou, il faut que ce soit... C'est pas que ça ne peut pas arriver, bien sûr que ça peut arriver. Par exemple, quand il y a des malformations au niveau du cœur,
et qu'il y a des valves entre le côté droit et le côté gauche qui ne se forment pas comme il faut, ça crée des gros problèmes. Il y a des bébés qu'on est obligé d'opérer à cause de ça parce qu'ils ont une petite malformation. Et sinon, effectivement, eh bien, il y a un sang qui est chargé encore de gaz carbonique qui peut rentrer dans l'endroit où il devrait y avoir d'oxygène. Okay. Alors, c'est quelque chose qui peut nous aider à comprendre ici cette idée que spirituellement, on remet les choses en place. Remettre les choses en place, et c'est ça la halakha, c'est ça qui amène à nouveau la circulation correcte de l'énergie qu'il y a dans l'univers, et en particulier en nous. Parce que le dam, tu peux le voir aussi comme l'énergie. C'est le pouvoir de vie, c'est la vitalité. Donc c'est l'énergie vitale qui vitalise. Alors on le comprend au niveau du microcosme de l'homme, mais on peut le comprendre aussi même au niveau macrocosmique, c'est-à-dire au niveau de ce qui se passe au niveau de l'humanité, au niveau de ce qui se passe dans le monde. Ouais. Alors, basé à Yatalou Ikar Geoulatan. Valken, Nikra Psak Alacha, je relis ici au Bechinat Ta'aluchot Adamim, Sheolchin Keseder Kana. Qui Ikar Tikun ou Birur Adamim, Sheyelchou Keseder ou Aliede Psak Dinim, Shem Nikreim Alachot. Parce que c'est ça, c'est le fait de suivre la halachot que finalement ça va amener cette bonne circulation de toute la vitalité de l'énergie. Donc c'est pour ça que l'essentiel de la sortie d'Égypte dépendait de la halakha. Alors on est arrivé à un point où on voit que le Inyan de Yetziat Mitzrayim il est venu parce qu'il y a eu un birour du Tov Vara, et le Tov Vara il est présenté en réalité par l'étude de la halakha. Un psak halakha c'est le cheminement de ce qu'on fait quand on étudie la Gemara. On apprend les choses jusqu'à savoir, à se poser des questions, toutes les questions à droite, à gauche, de tous les côtés, pour savoir où est le vrai et où est le faux, où est le bien, où est le mal. Et ça se traduit à la fin par un psak halakha où finalement, ça y est, on est arrivé à quelque chose de clair. Et pourquoi je dis qu'on ne peut pas se tromper? Il y a deux possibilités. Pourquoi on ne peut pas se tromper? Parce que quand quelqu'un, un chacham dans la Gemara, il amène une idée et qui dit, d'après moi c'est comme ça, on lui dit premièrement, prouve-le dans un verset. Il va le prouver. Et après, on va attaquer ses preuves. Il va y avoir d'autres rachamim qui vont venir, qui vont lui poser des questions. Et ceux à qui on va poser des questions vont encore poser des questions. Si bien que c'est pas comme si quelqu'un il est venu, il a dit je vais vous dire toute la vérité, voilà la vérité, écoutez-moi, ayez confiance en moi. Ça n'a rien à voir. Le birour du Tov Vara, il se fait par une réflexion collective qui va jusqu'au bout de l'analyse. Et quand on n'arrive pas, regardez la force des rachamim juifs, quand à la fin ils n'arrivent pas à trancher, parce que ça arrive des fois qu'ils n'arrivent pas à trancher, ils ont la hanava de le dire, l'humilité de dire Tekou, Tishbi et Tzaretz Kushev Ve'avayat, on attend Eliyahu Hanavi, et quand Eliyahu Hanavi sera là, lui, il va trancher cette halakha. Ça, c'est la force de la recherche du Emet qu'on a dans le Limud Torah. C'est une parenthèse qu'il faut marquer, parce que la Torah, on pourrait croire que c'est une espèce de dogme religieux qu'il faut apprendre, il faut savoir, ça c'est comme ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut ce qu'il faut croire, ce qu'il ne faut pas croire. Ça ne marche pas comme ça. Pour arriver à une halakha, il a fallu pas simplement l'étude d'un chacham, pas simplement de 10 chacham ou de 100, mais de milliers, parce qu'en plus c'était dans toutes les générations. Ça va depuis la Mishnah, depuis la Gemara, depuis les Rishonim, depuis les Achronim. Il y a une discussion et une analyse qui fait qu'à la fin on arrive à un point qui s'appelle le psak halakha. Et ce psak halakha, on est arrivé à une conclusion. Où est le kasher? Où est le pasoul? Où est le bien? Où est le mal? Et ça, c'est ça la délivrance, parce que c'est ça la réparation du Yetzer Tovara, puisque tout avait été mélangé par Adam et Rishon. On ne savait plus où était le vrai, où était le faux, où était le bien et le mal. Mais maintenant qu'on est arrivé à sortir un psak halakha, ça y est, on peut savoir où est le bien, où est le mal. Et ça, c'est un birou et ça, c'est un tikkun. Le problème, c'est que, même si on dit que c'est ça la force de la Géoula, et que la Géoula de Mitzrayim, elle vient parce qu'on répare justement le Yetzer Tovara, malgré tout, il y a un problème, c'est que en Mitzrayim, ils n'avaient pas encore la Torah. Donc s'ils n'avaient pas encore la Torah, il n'y avait pas encore la halakha. Et donc s'il n'y a pas la halakha, on ne sait pas encore où il est le bien, où il est le mal. C'est pas clair. On était en Égypte, on avait encore un esprit d'Égyptiens. On dit que les Bnei Israël, quand ils étaient en Égypte, ils ont gardé deux choses. Ils ont gardé leur nom et ils ont gardé leurs vêtements. C'est-à-dire qu'ils ont gardé leur identité. Mais à part leur identité, ils savaient qu'ils descendaient d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. À part ça, ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas de Torah pour savoir où est-ce que c'est permis, où est-ce que c'est pas permis. Et Noir, il n'avait pas de Torah, il n'a jamais... Alors, Noir, ça c'est encore avant, mais non pas pour les Béné Israël. Vézé, Tokef Adesh et Yetziat Mitzrayim. Donc Rabbi Nathan, il continue, il dit, c'est ça la puissance du nez de la sortie d'Égypte. Qui met Achar chez Ikar Geulatam Ayatalou Bebechinat Halachot. Si on dit que l'essentiel de la Géoula dépend de la halakha, parce qu'on a
une compréhension du cheminement du monde, tel qu'il a expliqué que le halakha, c'est l'idée aussi de cheminement, que vers quoi il faut aller, comment se diriger. Malgré tout, étant donné qu'on n'avait pas encore ça, puisqu'on n'avait pas encore reçu la Torah, donc ils n'étaient pas encore en mesure de faire ce psak, ils n'étaient pas encore en mesure de faire ce véritable tri. Alors, pourtant, ils sont quand même sortis. Et c'est ça, en fait, la grandeur du Nes. La grandeur du Nes, c'est que, même si on n'était pas encore au niveau, en quelque sorte, on a reçu ce birou, on a reçu ce tri. Qui, aya d'avoir caché, qu'avec meod. Et en réalité, c'était même très très difficile de faire ce tri-là, en plein milieu de l'Égypte, de faire cette préparation d'Adam Arjun. C'était impossible, puisqu'on n'avait pas la Torah. La Torah, puisqu'il n'y avait pas encore ni la Torah ni la Halacha pour pouvoir sortir, pour avoir cette Géoula. Hashem Itbarar, Ifli Chazdo, Imanu, mais Akadosh Baruch Hu, il nous a fait un très grand chesed, Meod, Gala, et Israël et Mitzrayim, et c'est lui-même qui s'est révélé en Égypte pour nous montrer où était le vrai, où était le faux. Dainu, chez Ira Leyem, Aira Gdola Venifla, il a montré une grande lumière, là, on a une grande compréhension. Mais si on n'a pas la Halacha, mais on a vu les Makot, on a vu la Shrina. Dainu, Aira, chez Bechinat Almadeate, chez Mishama et Geulatak. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, que c'était cette lumière qui venait des sphirotes supérieures, qu'on appelle cette lumière du Olam Haba, qui vient des niveaux de Bina, cette grande compréhension que tout d'un coup, qu'effectivement, il y a un Dieu qui dirige le monde et qu'il a fait un choix, etc., et qui a un sens dans sa création. Tout ça, c'est parce que ce dévoilement de ce niveau qu'on appelle ce niveau de Olam Haba, de cette compréhension-là, que ça nous a fait sortir de ce mélange dans lequel on a été pris, qui était ce mélange de bien et du mal. Il y a une perception du divin, qui est ce niveau-là de compréhension du Olam Haba. Les Shashua et Olam Haba, c'est les Ta'anugim, c'est le plaisir qu'on a dans l'Olam Haba, de la compréhension qu'on a de Dieu. Et bien ça, c'est descendu au niveau des hommes dans Mitzrayim lui-même. La date on a eu du coup une connaissance d'Hachem, où les Odot, ou les Hallel, l'Ishmo, Gadol Itbarar, ça a produit qu'on a une reconnaissance pour lui, on a ça a même amené une louange de lui. Chez Zéou, Ikar, Shashua, Olam Haba, et c'est ça normalement ce qu'on a dans l'Olam Haba, c'est-à-dire dans l'Olam Haba, on est dans une jubilation permanente parce que on perçoit la lumière d'Hachem, la perfection d'Hachem, et ça fait qu'on est tout le temps en train de le louer dans l'Olam Haba. Qui Ikar Hallel, Nitaken, Beshat Yetziat Mitzrayim. Parce que le Hallel, on fait le Hallel dans diverses occasions, on le fait aussi à Hanouka, on le fait à Rosh Chodesh, etc. Mais le Ikar, ça vient d'Yetziat Mitzrayim. D'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle on fait le Hallel le soir, parce que même le soir de Pessah, c'est après la Hamida. Après la Hamida, parce que normalement, et en fait, on le fait 2 fois le soir, parce qu'on le fait après la Hamida et on le refait après dans la Haggadah. D'accord ? Et c'est incroyable, parce que normalement, le Hallel, on fait plutôt le jour. D'ailleurs, c'est la seule exception. Mais, sauf que la nuit de Pessah, c'est comme un jour, parce qu'il y a eu un tellement grand dévoilement d'Hachem pendant la nuit, justement, de Yetziat Mitzrayim, avec le Nyan de Bakat Bechorot, et le Nyan où ils sont sortis, où il y a eu tout ce grand miracle, la lumière, elle était plus que la lumière du jour. Mais ça, c'est quoi ? C'est la lumière de Olam Haba qui s'est révélée. D'ailleurs, le jour, ça représente Olam Haba. Dans la galoute, au moment de minuit, au moment de Tratzot, c'est là qu'il y a eu le plus grand dévoilement, c'est-à-dire le dévoilement de ce qu'il y a de plus haut, il s'est dévoilé avec ce qui était le plus en bas. Parce que normalement, à minuit, c'est le moment où la Shrina elle est au plus bas. C'est pour ça que normalement, on fait Tikkun Tratzot, parce qu'on descend pour s'asseoir avec la Shrina, pour prier, pour qu'elle commence à remonter. Mais à ce moment-là, ça c'est ce qu'on fait en Chol. Ouais, c'est le moment le plus bas, Chatzot. Et à partir de Chatzot, ça va commencer à remonter. Mais ici, maintenant, Mamash Bechatzot, à ce moment-là, qui est le moment quelque part le plus obscur de la nuit, parce que c'est le milieu de la nuit, c'est là que Dieu il a révélé sa plus grande lumière, qui est le Bechina de Olam Haba. Alors que le minyan de Chatzot, qui est justement la Shrina en Galout, c'est la notion de Olam Hazé, parce que la Shrina, elle est en Galout dans Olam Hazé, pas dans Olam Haba. Dès qu'il y a une révélation de Olam Haba, alors justement ça transforme tout, et la Shrina elle retrouve cette dimension lumineuse. Alors ça, c'est le dévoilement qu'on a eu. Et c'est ça le grand Nes. C'est pour ça qu'on fait Hallel et qu'on fait Hallel à ce moment-là. Est-ce qu'il y a déjà eu d'autres mondes comme le nôtre ? Oui, mais c'est une autre question. Moshe Katoub, Ashir Yelachem Kelil Itkadesh Chag. Que là-bas, ça fait référence au Chag à Pessah, que Chag à Pessah, c'est un moment de louange, un moment de chant.
ואמרו רבותינו ז"ל, שבאותו הלילה אמרו שירה והלל. Et les Khamim ils disent qu'effectivement, le soir de Pessah, quand les bénis Israël sont sortis, ils ont fait Shira ve'Halel. Ve'azachou le'itgalut elukuto yitbarar. Et ils ont mérité d'avoir ce dévoilement de la lumière divine. Chez eux, b'chinat sha'ashua olam haba. Nimshas zachou le'bchinat sha'ashua olam haba az. Ve'al yedeze eta ikar geulatam. Et c'est ça qui produit la Géoula. C'est le fait d'avoir ce dévoilement de cette lumière éternelle, infinie, qui est b'chinat olam haba. Et la simcha que ça fait, parce que vous vous rappelez qu'on a fait dans l'autre... Dans Al-Khabet, on a vu que toute la Géoula elle dépendait de la Simcha. Ici, on voit que cette Simcha, en fin de compte, on peut lier ça ici aussi, c'est que cette Simcha qui crée cette envie de faire un Shiv et Oda et Halel, elle vient parce qu'il y a ce dévoilement de Elokut. Et c'est ça le miracle. C'est-à-dire que quand Dieu il se révèle, finalement, il nous fait sortir, il nous sort de toutes les clipotes, il nous sort de tout ce mensonge dans lequel on était plongé. Comment on provoque la Géoula? Alors, pour l'instant, on va repasser par Pessah, et à Pessah aussi, on peut revivre ça à notre niveau le soir du Seder. Mais restons d'abord dans le texte. C'est ça la puissance du miracle. Parce qu'en réalité, du point de vue de la préparation, ils n'étaient pas prêts. Ils n'avaient pas les kélim, on dirait dans un machin de Chassidut. Ils n'avaient pas les kélim pour ressortir ça, parce qu'ils n'étaient pas construits. C'est un niveau c'est un niveau de construction d'âge adulte, en quelque sorte, d'être capable de percevoir qu'il y a Hachem dans le monde et être capable de lui dire merci. C'est pas tout le monde. Je veux dire, à la limite, la petitesse spirituelle, c'est que justement, tu n'as pas encore pris conscience qu'il y a un créateur. Tout le monde est idolâtre, dans le monde dans lequel dans lequel Avram il a évolué, avec Nemrod, etc. Si on le regarde d'un point de vue de la maturité de l'humanité, c'est quelque chose qui est très faible. C'est encore quelque chose qui est de l'ordre de l'infantilisme. Alors on fait Avodazara, on a besoin de se raccrocher à quelque chose, on est encore dans tout ce qui est, par exemple, l'injustice, le fait de spolier l'autre, etc. C'est un niveau de manque de maturité. On a besoin de la Torah pour progresser. Nous, maintenant, pourquoi on est prêt à la Géoula? Parce qu'on a vécu 2000 ans de galoute. Mais ces 2000 ans de galoute, on n'a pas perdu notre temps en réalité dedans. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on a travaillé, qu'on s'est affiné, qu'on a travaillé sur la Torah, qu'on a appris la Torah, qu'on a appris les vraies valeurs, la vraie morale. Contrairement à tout ce que nos ennemis ils se disent sur nous, c'est exactement le contraire. C'est parce que l'homme Israël, il s'est énormément raffiné pendant le galoute. Lui, maintenant, nous, on est apte à recevoir la Géoula. D'ailleurs, le Rabbi a insisté sur la Gemara qui dit que le Mashiach, il vient que dans un dor qui est Kulo Zakai ou Kulo Chaya. Il a expliqué clairement, il a montré pas frafaf qu'on est un dor chez Kulo Zakai, qu'on est complètement méritant. Mais un des points qui est essentiel dans cette démonstration, c'est que le fait qu'on est les héritiers de toutes ces générations qui ont traversé cet exil et qui sont restés finalement fidèles à leur judaïsme dans leur ensemble, etc., même s'il y a des gens qui s'écartent, mais au fond, l'âme juive, elle est attachée à la Torah, elle est attachée aux valeurs de la Torah, d'accord? Eh bien, le fait qu'on a ça en profondeur et qu'on est encore là, ça prouve qu'on est cool au Zakai, parce que si on n'avait pas été Zakai, on ne serait plus là, on serait complètement perdu dans d'autres valeurs, d'accord? Pour pas dire d'assimilation autre. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que après tout cet exil, on est prêt. Aujourd'hui, l'homme israélien peut avoir le troisième Beth Amikdash. On est complètement prêt par rapport à ça. Pourquoi? Parce que justement, on a les midot pour ça. On a les kelim. C'est comme si, par exemple, je prends un exemple. Je suppose que quelqu'un il veut faire une grande affaire, il veut acheter un grand binyan et faire quelque chose, et développer quelque chose très bien. Mais attends, il faut avoir les nerfs pour ça, il faut avoir le cran, il faut avoir la force, il faut avoir la connaissance, il faut avoir l'intelligence, il faut avoir les midot. Ok? Si tu as les midot pour faire un grand immeuble comme ça, commence par petit déjà, il va grandir. Le Ham Israël, il a les midot pour recevoir maintenant, pour recevoir Eretz Israël, pour recevoir le Beth Amikdash. On a les midot pour ça. On est prêt. Mais quand ils sont sortis d'Égypte, pour revenir à notre sujet, on n'était pas prêts. On était comme des esclaves, on n'avait même pas pensé, on n'avait pas la Torah. On ne savait pas distinguer encore. On avait encore une fois, on avait un héritage qui était essentiel, mais il n'y avait pas encore toute la structure pour pouvoir faire le birou, pour pouvoir savoir clarifier où est le bien, où est le mal. Mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il a fait ce grand nes qui Ikar Goula Sheye Ali de Bekinat Almade Tekena, Ayatalu Rak Ali de Bekinat Alachot, parce que normalement on aurait eu besoin d'avoir la halacha, d'avoir la Torah pour ça. Qui Alachot, et Ikar Atikun Shel Chet Adam Arishon Kenan. Gam Alachot, M Shashua Olam Haba, comme on l'expliquait, parce que c'est un petit coup de Adam Arishon, c'est ça le lien de Olam Haba.
Chez Misham Eta Geoula, Ve'em lo zachou az de Bechinat Halachot. On n'avait pas encore ce niveau de Halachot. Kedaim lo zachou la Torah, on n'a pas encore eu la Torah. Ve'ze shekatuv, ve'evor alayir, ve'erech, ve'ine iter et dodim ve'choule, ve'et erom ve'aria. Il a dit, c'est un passage dans Ézéchiel qui dit que Akadosh Baruch Hu, il dit, je suis passé parmi vous, etc. Et vous étiez nus, vous étiez dénudés. Les Chachamim disent dans la Gemara, Arom veria, zobechinat arom, bli levouche, c'est quoi ne pas avoir de vêtements? Shi bechinat alachot. La Gemara elle dit, ils étaient nus de mitzvot. T'as pas les kelim qui viennent par les mitzvot pour t'attacher à Dieu. Shi bechinat alachot, shi bechinat levouchin, bechinat chaluka de rabanan kemouva. On sait que les mitzvot, ça s'appelle chaluka de rabanan, le vêtement des rabanan, c'est pas simplement un vêtement qui met, c'est le vêtement qui est fait par toutes les mitzvot qui font par la Torah. Mais on voit, et on va conclure là-dessus, que malgré tout, ça c'était le grand Ness. C'est-à-dire le grand Ness, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, même quand on n'était pas au niveau, Hachem est intervenu. Alors quoi ça nous parle à nous? Ça nous parle à nous que, nous aussi, parce qu'on arrive au soir de Pessah, mais on n'est pas tous des grands Talmidei Chacham, en vérité, personne n'est un Talmid Chacham qui connaît tout, etc. Il y en a peut-être sûrement, mais on n'a pas ça. On n'a pas ça. Mais malgré tout, le Gilouï de Elokut, il est là. À Pessah, on peut recevoir une grande force. Une force d'un dévoilement de Olam Haba qui vient, qui se révèle, même si on ne connaît pas. Tu as dit qu'on a tous les kelim, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, je t'explique, parce qu'on a tous les kelim en tant que Israël. Mais maintenant, il y a aussi, oui, en vrai, c'est une bonne question. J'ai tous les kelim, alors voilà la voiture. C'est la voiture maintenant. Non, c'est une façon de parler. Écoute, j'ai tous les kelim pour avoir le Mashiach, mais tu ne m'envoies pas le Mashiach. Le Mashiach est en train de venir. Le Mashiach, il est en train de venir. Le problème, on n'y croit peut-être pas très bien. Il est en train de venir. Comme on a dit, il y a quelques semaines, le Rav Kanievski, qui est le Gadol de Bnei Brak, il a dit que Mashiach, c'est imminent. Il lui avait posé une question pour les élections. Il a dit non, c'est même pas à peine. Mashiach va venir avant les élections. Lui, sa croyance, elle est complète, elle est vraie. Pour lui, il le voit. Nous, on ne le voit peut-être pas encore. On dit, mais finalement, les élections, etc. Mais en réalité, il y a des tzadikim qui perçoivent. C'est plus que les tzadikim. D'ailleurs, le Ham Israël, tout le monde a envie de ça. Mais c'est plus que ça. C'est que maintenant, c'est en train de descendre dans quelque chose de concret. Je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a 2 semaines aussi. Juste pour juste 2 secondes. Mike Pompeo, il est venu en Israël. Ils lui ont fait visiter la synagogue qui est en bas du Kotel, juste en face du Kodesh HaKodashim. Mike Pompeo, qui est un secrétaire d'État américain, très proche de Trump, c'est des gens très importants au niveau décisionnaire. Ils l'ont amené dans cette synagogue-là, il est allé au Kotel d'abord, après ils l'ont amené dans cette synagogue-là. Cette synagogue-là, dans la choule, ils ont fait plein d'explications, elle est très belle cette synagogue, elle a été construite en prévision de ce qu'on appelle la Lishkat Agazit. C'est quoi Lishkat Agazit? C'est qu'à l'époque du Beth Amikdash, il y avait le Beth Amikdash, et collé au Beth Amikdash, il y avait une grande synagogue qui était le Sanhedrin. Et ils ont fait ça comme le Sanhedrin, avec le nombre de sièges pour pouvoir accueillir les gens du Sanhedrin. Elle a été inaugurée il y a 1 an, cette synagogue. C'est une splendeur. Je ne sais pas si vous avez vu les photos. Alors, ils l'ont amené dans cette synagogue et ils lui ont montré dedans. Moi, j'ai vu la vidéo. Ils lui ont montré dedans la maquette du 3e Beth Amikdash. Et il est resté, ils lui ont expliqué. Après, il a signé des gros papiers, je ne sais pas ce que c'était ces livres qu'il a signés. Mais ils lui ont montré la maquette du 3e Beth Amikdash. Ça veut dire, écoutez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que la notion de Beth Amikdash, jusqu'à présent, c'était, quand tu parlais du temple, Beth Amikdash, bon, c'était dans la sphère de l'histoire ou du religieux, de ce qu'on appelle l'utopie. C'est positif de dire ce mot, c'est pas un mot péjoratif, l'utopie, mais ça vient dans le monde des idées. Aujourd'hui, c'est descendu dans la sphère du politique, dans la sphère des gens. À Trump aussi, ils lui ont montré la maquette. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est quelque chose qui rentre. Bon, bien sûr, aussi ils ont une certaine mystique, etc. Mais c'est des gens qui sont dans le politique, qui sont dans le décisionnel. D'accord? Ça veut dire que cette notion de Beth Amikdash, elle rentre maintenant. Moshe Fegin, il a dit, d'après moi, il faut construire le Beth Amikdash tout de suite. Et là, il se présente aux élections. Lui, il veut construire le Beth Amikdash tout de suite. Même si c'est un argument, on ne sait pas comment ça peut se réaliser concrètement. Ça va faire une guerre atomique. Mais l'idée, c'est que c'est rentré dans la sphère du politique. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que ce concept-là, on y arrive, on est très proche, les amis. Ça se rapproche. Attention. On va l'arriver, cette guerre-là. Dès ce Pessah, avant même Pessah, on va être au Beth Amikdash et on fera le Korban Pessah.